Bonjour à tous. Le journal LAS évoque les multiples refus des manifestations de Yewwi Askan Wi qui étaient prévues sur l'ensemble du territoire. Les préfets interdisent tout. Selon le journal LAS Vox Populi, revient aussi sur ces refus enchaînent les préfets qui font encore bloc contre Yewwi Askan Wi quant aux manifestations de ce jour pour les mêmes motifs ou presque de Dakar à Tamba en passant par Kaolack, Bambey, Kolda, Tivaouane, Mbour, Ziguinchor, Thiès, Dagana, Kébémer et Diourbel. Et les manifestations prévues par Yewwi Askan Wi sur l'ensemble du territoire national ont été refusées par le préfet et compagnie refusent de braver l'interdit. Il rassure les militants, il n'y a rien à craindre. Sud Quotidien, quant à eux, préviennent d'un avis de tempête avec cette manifestation non autorisée de l'opposition aujourd'hui à Dakar et ailleurs, mercredi de tous les dangers, sauf revirement de dernière minute, 24 heures, de dire que Sonko lève finalement son veto. Il demande à tous ses militants qui comptaient dormir devant sa maison de rentrer chez eux, de prévenir qu'il va organiser une conférence de presse aujourd'hui à partir de 11h. Ebesbi qui sent le dégel arriver avec les multiples tractations malgré l'interdiction de la manifestation. Yewwi annonce une conférence de presse à 11h et Guy Marius Sagna est désormais libre. Deuxième retour de parquet pour la force spéciale. Le préfet évoque des risques réels d'infiltration et d'attente aux édifices publics. Les Échos d'évoquer le recours sur le refus du bureau de l'Assemblée nationale d'examiner leur proposition de criminalisation de la loi sur l'homosexualité. Les 7 sages déboutent Mamadou Lamine et compagnie. Le Conseil constitutionnel a totalement rejeté les recours, les motivations des juges pour valider les décisions de l'Assemblée nationale. Et le journal L'Observateur qui revient sur les 8 mandats d'arrêt dans l'affaire de la force spéciale, les détails du réquisitoire introductif du procureur qui a confié le dossier au deuxième cabinet, les noms et prénoms des personnes recherchées à retrouver dans le journal L'Observateur et Libération qui relaie des cas de noyade recensés au lac Rose. La baignade d'un groupe d'élèves vire à la tragédie. Candidat au BFM, ils s'étaient rendus à la plage après les examens. Les 5 corps sans vie ont échoué sur les plages du lac Rose et de Tivaouane Peulh. D'autres membres du groupe d'élèves sont toujours portés disparus. Plusieurs décès enregistrés au niveau de cette plage interdite à la baignade depuis quelques jours. Et enquête qui revient sur les désillusions d'ici et d'ailleurs avec les nombreux migrants. Mariam Abba, l'une d'entre elles, qui dit que les migrants de retour sont laissés à eux-mêmes. Kumbassao, elle, annonce avoir renoncé à 11 mois de salaire pour effectuer le chemin inverse. Et la DGSE d'annoncer qu'1 milliard de francs CFA ont été injectés pour les migrants de retour. Et le journal Record qui évoque des tractations ou des rivalités entre Premier League et Bundesliga, le nouveau championnat de Sadio Mané, de transfert de ce dernier d'ailleurs, est à l'origine de ce clash. Le journal Stade de parler d'un autre lion du Sénégal. Il s'agit du deuxième gardien Alfred Gomis, poussé vers la sortie par son club, le Stade Rennais, et à la recherche d'un nouveau club actuellement. Et une lambe pour terminer avec Balla Gaye 2 qui a essuyé 3 défaites lors de ses 5 derniers combats. Il est actuellement dos avec son combat prochain contre Gris Bordeaux. Et c'était tout pour cette revue des titres.